Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 11. Donc, avant de commencer, si tu viens d'arriver et que tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Durant une conversation, Santiago dit à Catalina que Soraya le menace de se suicider s'il venait à la quitter. Dans la chambre où est Albero, la diablesse vient se coucher près de lui. Croyant que celui-ci était encore endormi, elle se met à le confesser son amour pour lui. Elle dit ceci: « Tu es tout ce qu'il me reste, Albero. J'ai besoin de toi dans ma vie et je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. » Et Albero ouvre ses yeux et dit à la diablesse qu'il a tout entendu ce qu'elle était en train de dire. Il demande à celle-ci si ses paroles venaient réellement dans son cœur. Il dit à la diablesse qu'il est prêt à rester à ses côtés, mais uniquement si elle se décide à changer et à devenir une bonne femme. Toujours dans leur conversation, lorsque Santiago demande à Catalina la Grande si elle l'aime encore, celle-ci répond qu'elle ne sait pas quoi répondre à cette question, mais qu'elle sait une chose. Elle aime encore beaucoup Albero et celui-ci est sans doute l'amour de sa vie. Dans son taxi, le chauve regarde la vidéo que la diablesse leur a envoyée. Dans cette vidéo, la diablesse dit au chauve qu'elle peut encore l'accepter, qu'il travaille pour elle, mais à deux conditions. Premièrement, qu'il apporte le bébé sain et sauf, et ensuite qu'il lui raconte tout ce qu'il sait par rapport à la DEA. Après avoir fini sa conversation avec Catalina la Grande, Santiago rentre chez lui. Il se met à appeler Soraya, mais celle-ci ne répond pas. Lorsqu'il entre dans la salle de bain, il trouve Soraya dans un bain de sang. Celui-ci ne comprend rien car Soraya s'est ouverte les veines comme elle avait dit, ce qui panique totalement Santiago qui fait tout pour sauver celle-ci. Lorsque la diablesse retourne auprès de son hôte, celui-ci est très furieux car la diablesse l'a laissé là pendant longtemps. Et lorsqu'il demande à la diablesse d'où viennent les gouttes de sang sur son vêtement et qu'était ce coup de feu, celle-ci répond qu'elle a tué Cerdo car il l'a trahi, ce qui émeut vraiment son hôte car c'est un assassin. La police ayant retrouvé le corps de la sorcière, Remina se met tout de suite à pleurer car l'espoir de retrouver Valentina vivante commence bel et bien à diminuer. Diana dit la démonia apprête sa petite sœur car ce soir elle compte l'enrôler dans la prostitution et elle dit ensuite qu'elle va chez Titi pour le rassurer que ce soir sa petite sœur sera bel et bien dans son lit. Durant sa conversation avec Titi, celui-ci sort une bague de fiançailles avec une grosse pierre et demande à la démonia si à son avis cela peut plaire à Catalina car il compte la demander en mariage lors de leur rendez-vous qu'a arrangé la démonia. Dans leur maison, Catalina la moyenne et Nacho sont en train de dîner. Et durant le dîner, Catalina demande à Nacho s'il peut l'emmener voir Mariana, le bébé, parce que ceux-ci sont également de sa famille, chose que Nacho aime et accepte tout de suite. Sans hésiter, il amène donc Catalina voir son enfant. Mais lorsque Mariana voit Nacho venir avec Catalina la moyenne, celle-ci est tout de suite en colère car elle ne veut rien savoir de Catalina la moyenne. Néanmoins, Catalina insiste pour causer avec Mariana. Et durant leur conversation, Catalina demande à faire la paix avec Mariana car toutes deux sont de la même famille et ne peuvent pas se séparer à cause de l'amour d'un même homme. Lorsque Diana rentre pour annoncer à sa jeune sœur qu'elle a déjà pris l'argent chez Titi,
Comme convenu, celle-ci ne trouve pas sa sœur, mère sur le lit, elle trouve une lettre. Dans cette lettre, Lisette explique qu'elle ne veut pas et ne peut pas vivre une vie de prostituée et a préféré s'enfuir pour que personne ne lui force à faire ce qu'elle ne veut pas. En voyant cette lettre, Diana devient folle furieuse et rejette toute la faute sur leur mère. La nuit tombée, la diablesse appelle le chauve pour lui demander de tuer Yamile et de l'apporter le bébé s'il veut travailler pour elle et lui prouver son allégeance. Ils conviennent donc à 3 heures du matin, le bébé serait entre les mains de la diablesse et Yamile serait morte. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Selon vous, le chauve doit-il réellement tuer Yamile et apporter ce bébé à la diablesse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.